Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a une distinction entre l'Église et le christianisme? Comme a dit l'autre, l'étudiant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. L'émission L'école de l'Église a pour finalité d'aider les chrétiens à connaître et à comprendre mieux l'Église à laquelle ils appartiennent jusqu'au royaume futur du Seigneur Jésus-Christ, d'amener les croyants des autres religions abrahamiques, les juifs et les musulmans, à appréhender l'Église qu'ils critiquent en tentant d'enlever précautionneusement le manteau du christianisme. D'inviter les non-croyants et toutes les personnes, hostiles aux valeurs chrétiennes, à explorer au fond des océans de la chrétienté, le trésor de l'Église, dissimulé dans de nombreuses couches d'alliage du christianisme. L'Église en route vers le christianisme, un thème jamais formulé par les érudits. Google va vous fournir rapidement des titres tels « Les origines du christianisme et la formation de l'Église »,« La christianisation de l'Empire romain ou de l'Europe ». La raison est simple, d'une part, on n'a pas jugé nécessaire de faire la démarcation entre les notions d'Église et de religion, d'autre part, beaucoup confondent l'Église avec la religion chrétienne ou avec l'Église catholique. Par conséquent, le thème « L'Église en route vers le christianisme » va paraître en quelque sorte paradoxal. Car, tel qu'on l'entend aujourd'hui, l'Église est par définition chrétienne. Dans cette série de vidéos, nous découvrirons ensemble comment est passée la communauté des disciples de Jésus d'un petit groupe à une institution religieuse mondiale. Les chemins périlleux parcourus par les premiers chrétiens. Comment l'Église allait devenir catholique. Comment les croyances et les pratiques chrétiennes se sont développées et ont évolué au fil des siècles. Quels ont été les actes constitutifs du christianisme? La première séquence, titrée « L'Église, de l'idée à la concrétisation », est composée de 4 vidéos. Leçon 1. L'Église, l'idée conçue quand? Leçon 2. L'Église vue comme organisation. Leçon 3. D'où vient l'Église? Leçon 4. Fondation ou fondement de l'Église? Vous venez à peine de tomber sur cette vidéo? D'accord. Il n'est pas trop tard pour monter à bord. Allez sur YouTube, et tapez Défi Amos. Abonnez-vous, et pour continuer de recevoir les vidéos à venir, activez la cloche de notification, puis mettez-la sur toutes. Ensuite, repérez les 4 premières leçons dans la playlist. Visionnez, commentez, aimez et partagez, si vous souhaitez que d'autres personnes soient touchées par les bienfaits de nos enseignements. Une fois qu'il débuta son ministère public, Jésus commença à faire des disciples. La sélection démarra avec l'appel de 2 frères, dont l'activité était la pêche, à qui Jésus dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Il continua son repêchage. Marc nous dit que Jésus appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscario, celui qui livra Jésus. Marc chapitre 1er, versets 16 et 17, chapitre 3, versets 13 à 19. Ce petit nombre de 12 apôtres proches de leur maître, et des milliers qui allèrent accepter Jésus comme le Messie annoncé par les prophètes, constituèrent, dès la Pentecôte, bien plus qu'un simple groupe de personnes. Ce fut déjà une communauté naissante. On définit une communauté comme un groupe de personnes qui partagent des intérêts, des valeurs, des expériences ou des caractéristiques communes. Ces individus se lient entre eux par des liens sociaux, culturels ou géographiques, créant ainsi un sentiment d'appartenance et d'identité collective. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir comment la première Église s'était organisée en communauté. Salut chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers prochains de partout. Bienvenue dans l'école de l'Église. Veuillez prendre place convenablement. Rappelez-vous que vous êtes heureux de vous intéresser à la connaissance de la seule et unique institution qui subsistera à jamais, l'Église. Le Seigneur Jésus nous a assuré que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église qu'il est en train de bâtir. Écrivez dans les commentaires, j'entrerai dans la gloire avec l'Église. Faites-le maintenant. C'est un acte de foi. Abonnez-vous, et pour continuer de recevoir les vidéos à venir, activez la cloche de notification, puis mettez-la sur toutes.
Commentez, aimez et partagez, si vous souhaitez que d'autres personnes soient touchées par les bienfaits de nos enseignements. Après la mort de Jésus, les apôtres et un petit groupe de disciples, des Juifs qui ont accepté que Jésus était réellement le Messie promis dans les textes sacrés, ont formé, à Jérusalem, la première assemblée, la première communauté chrétienne appelée Église. Ayant foi en leur Messie et en sa résurrection, ce groupe voulait partager le message d'amour de Jésus et propager la bonne nouvelle. Ainsi 2 groupes de prédicateurs se sont mis en place. Les prédicateurs sédentaires qui partageaient la foi dans les communautés juives, c'est la population juive originaire d'Israël. Les prédicateurs itinérants, les Juifs issus de la diaspora, qui voyageaient pour prêcher le message de Jésus en Judée, en Samarie, en Phénicie, à Chypre, puis à Antioche de Syrie, en Asie mineure, en Phrygie, en Galatie, puis en Grèce. Sous l'impulsion des apôtres tels que Pierre et Paul, l'évangile se diffuse progressivement dans tout l'Empire romain. À la fin du 1er siècle, la génération des apôtres a disparu. La plupart des villes de l'Orient méditerranéen ont été touchées par la prédication de l'évangile: Jérusalem, Césarée, Antioche, Éphèse, Philippe, Thessalonique, Athènes, Corinthe, Alexandrie. Comme toute communauté, les membres de l'Église naissante ont en commun des éléments matériels et spirituels, des valeurs, certains intérêts qui font leur identité. Voici quelques actions décisives dans l'organisation de l'Église en communauté particulière au sein du judaïsme. Choix de Matthias pour remplacer le 12e, Judas Iscariote, qui a trahi et livré Jésus avant de se pendre, Actes chapitre 1er, versets 15 à 23. Désignation de cet homme diacre, Actes 6, versets 1 à 5, Étienne, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parména, Nicolas. Choix du jour de culte, Acte 20, verset 7, 1 Corinthiens 16, verset 2. Ainsi, chaque semaine, le lendemain du Shabbat, il commémore la résurrection de Jésus-Christ. Lieu de rassemblement, les églises locales constituées rassemblent les croyants soit dans la synagogue, le temple du lieu, dans les maisons d'autres croyants. Acte 5, verset 42, dans une chambre haute, Acte chapitre 1er, verset 13, au bord d'une rivière, Acte 16, verset 13. Mode de vie, il y a parmi les chrétiens un code de conduite, une certaine tradition. Luc dresse le tableau de cette communauté, dans le livre des Actes, 2, versets 42 à 45. Les chrétiens se distinguent du reste de la population par des règles de vie morale, sexualité, virginité, remariage, adultère, homosexualité, participation au culte païen, jeu de hasard. Premier grand débat entre les apôtres et les anciens, vers l'an 48 le concile de Jérusalem, Actes chapitre 15, sur l'affaire de circoncision. Les responsables de l'Église ont commencé à régler des questions de doctrine. Structure organisationnelle, épiscopat, monarchique, certaines communautés, particulièrement en Asie mineure, se structurent autour d'une hiérarchie à 3 niveaux: l'évêque, gardien de la doctrine et responsable de la discipline ecclésiastique, les presbytes ou anciens qui assurent le culte et les diacres qui ont la charge des affaires financières et de l'action caritative. Chaque communauté prend bientôt elle-même le nom d'église et garde des contacts plus ou moins étroits avec les églises voisines. Début du processus de canonisation, les premiers chrétiens n'ont pas connu la Bible que nous avons aujourd'hui. Cependant, les églises reconnaissaient déjà l'Ancien Testament comme un ensemble d'écrits inspirés. Après l'événement marquant le passage de Jésus sur la terre, des hommes se sont mis à écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit en vue de transmettre le témoignage central de la foi chrétienne: Jésus de Nazareth, le crucifié et ressuscité et monté au ciel. Les auteurs de ces écrits ont été, pour la plupart, des témoins oculaires et collaborateurs appelés apôtres: Matthieu, Jean, Pierre, Jacques, ou des disciples ultérieurs de Jésus: Jude, Luc, Marc, Paul. Les lettres de Paul sont probablement les écrits les plus anciens du Nouveau Testament, l'an 51 à 61, les évangiles synoptiques et les autres livres entre les années 60 et 100. Même si chacun des auteurs propose une perspective différente et vise un auditoire bien déterminé, tous les livres de cette littérature parlent de la nouvelle alliance du Seigneur et ont été assemblés au cours des premiers siècles, soit au IVe siècle. Dans cette leçon, nous avons regardé ensemble les actes constitutifs de l'Église comme communauté autonome. Du choix du deuxième apôtre substituant Judas, à la canonisation, en passant par la structure organisationnelle. Nous avons aussi vu le contexte et les dates de la rédaction des livres du Nouveau Testament.